Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un épisode WWE News, donc avec 5 news. Donc, la première news, c'est la liste des images bannies au Thunderdome de la WWE. On vous parlait tout à l'heure, la compagnie Famous Group a remporté le prix Digital Prize pour la meilleure expérience virtuelle avec les fans grâce au Thunderdome de la WWE au Sportel Awards 2020. On a pu voir les coulisses de ce fameux Thunderdome pour la première fois et la liste des images bannies sur les écrans a accidentellement été montrée durant une poignée de secondes dans une vidéo. Les fans ne sont pas passés à côté et voici cette fameuse liste d'images, que ce soit des logos ou visages, que les modérateurs du Thunderdome ont pour consigne de ne pas diffuser sur les écrans via Hell by Nature. Donc ils sont interdits de diffuser All Elite Wrestling, Impact Wrestling, New Japan Pro Wrestling, Enzo Amore, Cody Rhodes, Marty Scurll, CM Punk, Jim Cornette, The Young Bucks, Chris Benoit, Ryback et Alberto Del Rio. D'autres visages ne sont pas acceptés, mais on n'a pas encore été identifié sur cette seule image qu'on a pour l'instant. Vous pouvez regarder par vous-même sur l'image en haut de l'article que je vais vous mettre dans la miniature de ma vidéo. Donc voilà, c'était tout pour la première news, on va passer à la deuxième news. Et donc la deuxième news, c'est que Jey Uso va bien. La nuit dernière, lors du main event de SmackDown, Jey Uso affrontait et battait Daniel Bryan pour gagner sa place dans la team du show bleu au Survivor Series. Après la rencontre, le cousin de Roman Reigns a effectué un heel turn pour s'allier au champion universel. Il a alors passé à tabac Daniel Bryan et lui a fait un splash à travers la table des commentateurs. Cette prise était cependant un peu ratée, puisqu'au lieu de retourner sur Daniel Bryan, Jey s'est plutôt tapé le coin de la table. Donc voilà, c'était bien heureusement, on apprend via Fightful que Jey Uso va bien après ce spot de la table et ne s'est donc pas blessé. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news, on va passer à la troisième news. Et donc la troisième news, c'est que Triple H a apporté son aide à SmackDown cette semaine. Comme chaque vendredi, la WWE organise des SmackDown, et cette édition était un peu spéciale dans les coulisses. Ringside News nous apprend en effet que Bruce Prichard, qui est généralement présent puisqu'il est à la tête de Raw et SmackDown, n'était pas là cette semaine. Triple H s'est alors rendu disponible pour le show et a eu une grosse influence sur la partie de Murphy et Alia Mysterio, ainsi que le match entre Jey Uso et Daniel Bryan. Vous pouvez donc remercier en grande partie Triple H si vous avez aimé ce segment. Justement, l'angle où Alia Mysterio avoue son amour pour Murphy a été très bien reçu dans les coulisses. En général, tous ceux qui ont été impliqués ont reçu des éloges et Vince McMahon en était même content. Pour finir, un membre de l'équipe créative a déclaré au site américain que tout le monde pensait que ce segment s'était très bien passé. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news, on va passer à la quatrième news. Et donc la quatrième news, c'est pourquoi la WWE a-t-elle changé le nom de Matt Riddle. Matt Riddle est la dernière superstar à avoir perdu son prénom puisqu'il se fera dorénavant appeler par son nom de famille, à savoir Riddle. La raison de ce changement n'avait pas été expliquée lorsqu'on l'a appris, on en sait plus aujourd'hui. Ainsi, Dave Meltzer est revenu sur ce changement lors de la Wrestling Observer Newsletter, et la raison est simple, la WWE cherche tout simplement à éviter que les personnes qui cherchent Matt Riddle sur Google tombent sur les détails du procès contre le catcheur et la fédération. Le journaliste confirme que la décision a été prise ce jeudi 29 octobre. Pour rester sur Riddle, Fightful dévoile que Vince McMahon a aimé la rencontre contre Sheamus sur The Raw cette semaine. Une fois arrivés dans les coulisses, les deux catcheurs ainsi que les producteurs étaient tous positifs concernant le match qui a fait une grande impression sur le patron de la WWE. Donc voilà, c'était tout pour la quatrième news. On va passer à la cinquième news. Donc la cinquième news et dernière de cet épisode, c'est les superstars favorites de Vince McMahon sont connus. On le sait, il ne doit pas toujours être facile de travailler avec Vince McMahon, le chairman de la compagnie, et un homme d'affaires très coriace qui aime garder le mystère sur ses agissements et émotions. Il est donc d'autant plus compliqué de savoir quelles pourraient être ses superstars favorites, même si des récentes news nous apprennent que le dirigeant de la compagnie de Stamford serait vivement impressionné par l'Original Bro Riddle et voudrait en faire devenir un personnage sérieux à la télévision. Il est difficile de décrypter les goûts de Monsieur McMahon, car ils ont la particularité d'être très changeants dans le temps et assez régulièrement selon les prestations des uns et des autres. Inside News serait dans la possibilité de nous dévoiler, grâce à un scénariste de la WWE très calé sur le sujet, le cercle très fermé de superstars très appréciés par le patron est pratiquement intouchable.
En effet, cette liste très sélective regrouperait Roman Reigns et Paul Heyman, Randy Orton, le New Day et les Street Profits. Big E sera également inclus dans cette liste lorsqu'on parle du New Day. Les autres superstars ne plairaient que peu ou pas du tout à Vince McMahon. Voilà donc une idée assez précise qu'on pourrait se faire simplement pour le moment, car on le sait, Vince McMahon n'est pas du genre à rester prévisible et adore le mystère. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode et peut-être dernier épisode de WWE News avant longtemps. Donc j'essaierai d'en faire quand même le week-end. Mais voilà. Allez, c'était tout pour cet épisode de WWE News. C'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.